Là, tout de suite, j'ai une pensée pour les Argentines, pour les Italiennes, pour les Polonaises, pour les Hongroises, pour les États-Uniennes, pour les femmes en Andorre qui toutes luttent pour obtenir ou regagner le droit à l'avortement. Et cette pensée est très émouvante en ce moment de savoir que cette victoire est aussi la leur et que j'espère qu'elle va les aider aussi à reconquérir leur droit à disposer de leur corps. Donc je suis très émue de ce qui vient de se passer, de la victoire que nous venons d'arracher. Et aujourd'hui, nous allons fêter une victoire qui est une victoire historique. Et dès demain, nous repartons au combat puisque nous venons de déposer pour le groupe parlementaire de la France Insoumise une résolution pour demander au gouvernement de maintenant inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parce que je crois qu'au moment où en Pologne, 6 femmes sont déjà mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement, au moment où en Hongrie, on oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter, au moment où en Italie, où plus de la moitié des professionnels refusent de pratiquer des avortements, et en Andorre, où l'avortement est quasi interdit, eh bien je crois que c'est une des batailles qui nous attend pour la suite. Et aujourd'hui, on va célébrer cette victoire historique et demain repartir au combat. Vous avez les larmes aux yeux, là, carrément. Bah, écoutez, c'est un combat d'1 an et demi, c'est des dizaines et des dizaines d'années de combats féministes, des associations, des militantes. Et c'est pas seulement l'avortement qui rentre dans la Constitution, c'est des grands personnages, connus ou inconnus, qui se sont battus pour que les femmes puissent disposer de leur corps, pour que les femmes soient enfin libres, pour qu'enfin les femmes soient des citoyennes à part entière. Et ce qu'on vient de faire là, c'est la démocratie, parce que pouvoir être maître de son corps à tout moment, c'est aussi être sujet de sa vie. Donc c'est aussi une défense de la démocratie qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc oui, évidemment, je suis très émue. Et maintenant, on va aller fêter ça. Qu'est-ce que vous pensez du scrutin? C'est magnifique, c'est hyper large. 20 voix de plus par rapport au vote séparé Assemblée nationale. Et ben, ça montre que, encore une fois, comme dans la société, on a tellement gagné la bataille idéologique, ça montre que encore d'autres votes ont progressé. Et je ne vois pas ce qu'on peut attendre de mieux, parce que, je le redis, mais la meilleure manière de lutter contre la régression des droits, eh bien, c'est justement la force du nombre et le fait qu'aujourd'hui 80 à 90% du peuple français soit favorable à l'inscription de l'avortement dans la Constitution, et d'ailleurs de la contraception que nous inscrirons aussi, montre que nous avons gagné sur toute la ligne sur cette question et qu'aujourd'hui c'est une défaite des anti-choix, de celles et ceux qui pensent qu'ils peuvent contrôler nos corps. Nos corps, les corps des femmes n'appartiennent ni à l'État, ni à la famille, ni aux juges. Il appartient aux femmes et à elles seules. Côté LR et RN, il y a quand même eu des votes contre. Ah bah oui, mais ça montre bien que c'était nécessaire de constitutionnaliser ce droit. Quand vous entendez le discours du Rassemblement national, vous comprenez que la principale menace qui pèse sur les droits des femmes aujourd'hui reste l'extrême droite. On le voit quand ils s'attaquent aux plannings familiaux, on le voit quand ils font de la désinformation sur les réseaux sociaux, et on le voit aussi avec des votes qui se passent à l'Assemblée nationale. Vous avez fêté ça comment? On va fêter ça avec les associations.